niveau d'Arsania, il y a toujours une mitzvah, une obligation de débuter des propos, un shiur, un cours, une dracha par l'honneur que l'on doit faire à notre hôte, à nos hôtes. Donc monsieur et madame Sabah, qui nous disons merci de nous donner l'occasion de nous réunir et de nous réunir pour cette, en même temps, fête de Hanouka, qui est censée être une fête, bien sûr, de joie, mais en même temps, on évoque un sujet qui est triste. C'est un petit peu, comme j'ai l'habitude de le dire, ce que Abraham Avinu a ressenti lorsqu'il a pris son fils et qu'il l'a amené pour appliquer ce qu'il pensait être la volonté d'Hachem, à savoir de l'offrir à Hachem, de le sacrifier, alors qu'Hachem ne l'avait jamais demandé. Dans le texte de la prière de Rosh Hashanah, on dit là-bas, dans le piyut de ce fameux Et Sha'arei Ratzon que tout le monde chante avec beaucoup de ferveur et qui donne des fois des frissons, on dit là-bas une des phrases Aïn Bemar Bocha Velev Samer. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu a eu une attitude un petit peu ambiguë. Elle était à la fois une attitude joyeuse, il avait le lève sa mère, le cœur était joyeux, mais au niveau de ses yeux, au niveau de ses larmes, elles coulaient à flot. Aïn bemar bocha, c'est-à-dire qu'il pouvait en même temps être joyeux d'accomplir ce qu'il pensait être la volonté d'Hachem, mais en même temps avoir de la peine. Et c'est un petit peu ce qu'on ressent dans un jour de fête comme Hanouka. Hanouka, on n'a pas le droit de faire de hesped, vous le savez. On n'a pas le droit de faire d'éloges funèbres. Alors on a le droit par contre de faire une fête dans laquelle on rappelle un certain nombre de choses censées nous apporter du chizouk, nous apporter un petit peu de repères dans la vie. Alors il y a que ces propos que je vais dire soient les ilu nishmat Edna Atun Batshel Biyashet Nishmatat Sura Bitsora Chaim Began Edna Elion Amen. D'abord, j'aimerais introduire par un sujet qu'on va lire dans la paracha. Et je pense que c'est quelque chose qui nous concerne de façon globale, générale. Dans la paracha de la semaine, il est question de Yosef qui se trouve jeté en prison et il souffre en prison pendant 2 années. 2 ans, Vahi Miketz Shenata Inyamim. 2 ans, alors qu'il était dans des conditions insupportables. Je disais que les prisons d'Égypte n'étaient pas celles que nous connaissons ici. Elles étaient un espace minimal dans lequel on était confiné et on ne pouvait bouger. 2 ans que Yosef attend la promesse que lui avait faite le Sarah Mashkim, le maître échanson, à qui il lui avait prédit qu'il allait être libéré quand il lui a interprété son rêve. Et quand ça se réalise, quand le maître échanson est effectivement gracié par O, Yosef lui dit juste avant Ki im zechartani veizkartani el paro. Je te demande un service avant que tu ne sortes. Souviens-toi de moi. Izkartani el paro, et rappelle à Pharaon qu'il y a un juif qui souffre inutilement, il n'a rien fait de mal. Au contraire, c'est la femme de Potiphar qui a voulu faire ce qu'il ne fallait pas, et on l'a mis dans ce trou sans aucune raison. Donc il demande au Sarah Mashkim, va et tu diras à Paro ce que je te dis. Alors imaginez Yosef dans l'attente que ce fameux Sarah Mashkim fasse ce qu'il lui avait promis. Il est en souffrance. Il attend un jour, il attend 1 semaine, et rien ne se produit. 2 semaines, 1 mois. Imaginez donc les tfilotes qu'il devait faire. Hachem, fais en sorte qu'il se rappelle de ce que je lui ai, de son engagement. Et il devait prier Hachem de toutes ses forces, avec tout son cœur, pour que ce fameux Sarah Mashkim ne l'oublie pas. Et voilà que les mois passent. Vayimiketz Shnatan Inyamim. 2 ans après, Yosef a certainement dit à Hachem, pourquoi ça? Pourquoi je souffre tant? Pourquoi est-ce qu'il m'oublie? Il a dû, à chaque fois qu'on essayait d'ouvrir sa géole, il a dit, ah ça y est, maintenant, on vient m'annoncer qu'il avait toujours cet espoir. 2 ans après seulement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Pharaon va rêver
Et c'est là où le Sarah Mashkim, le maître chanson, se rappelle. Paro ne sait pas interpréter le rêve, mais moi je sais qui est-ce qui peut vous l'interpréter, Majesté. C'est quelqu'un qui avait en prison et qui m'avait interprété le rêve, et ce qu'il m'avait dit c'est réalisé, etc. Et Paro fait venir Yosef, Vayiritsu, mais d'abord on l'amène avec précipitation de ce trou dans lequel il se trouvait pour le présenter à Paro. Et c'est là qu'est-ce qui se passe? Que Yosef interprète les rêves comme il fallait à Paro. Et qu'est-ce qui se passe? Paro le nomme vice-roi. Et ensuite, il va être le Moshel Bechol Eretz Mitzrayim. Et finalement, il va être le maître de toute la région entière, de toute la puissance que représentait l'Égypte dans la région. C'était Yosef ou Amashbir Lechol Haaretz. Pendant les 2 ans où Yosef était en souffrance et il priait Hachem, s'il te plaît, rappelle au Sarah Mashkim qui se rappelle de moi. Imaginons que c'était le cas. Qu'est-ce qui se serait passé? On aurait peut-être, si Paro avait entendu Sarah Mashkim, et s'il le croyait réellement, ils auraient peut-être fait sortir Yosef du puits, et il lui aurait donné sa liberté. Mais Yosef serait resté un esclave, parce que c'était ça son statut. Il était un esclave en prison, mais il serait sorti de prison en restant esclave. Yosef aurait peut-être disparu et aurait terminé sa vie en tant qu'esclave, parce que jamais un esclave ne s'est sauvé d'Égypte. Jamais un esclave n'a quitté l'Égypte. Et ces 2 années où Yosef priait Hachem pour que Hachem l'exauce, ça n'aurait été rien d'autre que son plus grand malheur si Hachem l'avait exaucé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'Hachem ne l'a pas exaucé comme il le voulait lui, mais comme Hachem l'avait prédit, et le prévait, qu'est-ce qui se passe? Il va devenir le roi pendant 80 ans. 80 années consécutives, roi de toute la région. Ça veut dire qu'en fait, ce que nous pensons être bon pour nous n'est pas forcément ce qui est bon. Yosef attendait. Il attendait un signe du ciel. Et il priait pour ça. Et il ne l'a pas eu. Il devait être déçu. Certainement très déçu. Et s'il avait eu la joie, effectivement, de voir qu'on vient le faire sortir de là, il aurait été l'homme le plus heureux. Le plus heureux pour quelques heures, peut-être pour quelques semaines. Mais finalement, la souffrance des 2 années dans le puits ne valait pas le résultat. Évidemment. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a un autre Heshbon. Hachem a une autre approche. Hachem voit les choses dans une autre dimension qui nous n'est pas accessible. On n'a pas la possibilité d'interpréter les générations, d'interpréter tout ce qui va se passer dans l'histoire d'un être humain, dans l'histoire de sa famille, dans l'histoire de sa descendance, dans l'histoire de ses petits-enfants. On est incapable de gérer cela. Et c'est la raison pour laquelle je pense que dans toute épreuve qui arrive à un individu, il faut savoir qu'il y a une vision personnelle, il y a ce que nous comprenons, et on ne comprend pas. Et très souvent, nous pensons que si Hachem faisait ce que je voulais, eh bien, je serais le plus heureux. Mais on ne sait pas qu'Hachem a prévu quelque chose de plus grand. Peut-être. Vous savez, nous vivons la période de Hanouka, et à ce propos, je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel à ne pas oublier. Vous savez que la Hanouka est fêtée dans toutes les communautés, toutes les maisons juives depuis 2000 ans presque, depuis cette histoire des Maccabim. Et on essaye, lorsqu'on veut être scrupuleux de la mitzvah, d'allumer les néros de Hanouka avec de l'huile. Pourquoi avec de l'huile? Parce que c'est avec l'huile d'olive que le miracle s'est produit du temps des Maccabim, du temps de Matityahu Kohen Gadol. C'est cette fameuse fiole d'huile d'olive qui a été trouvée pure, estampillée du sceau du Kohen Gadol, qui n'avait pas été souillée. Le miracle de trouver cette huile, et ensuite le miracle où cette huile qui ne pouvait servir que pour une seule journée va brûler de façon consécutive durant 8 jours. Tout le monde a vu le miracle. Et c'est pour ça qu'on allume avec de l'huile, et avec de l'huile d'olive a priori. Mais savez-vous comment est-ce qu'on désigne l'huile dans la Torah? Comment s'appelle l'huile? C'est shemen. Est-ce que vous connaissez le synonyme de l'huile dans la Torah? Un synonyme à l'huile. Zait, c'est l'olive, c'est pas l'huile. Shemen, c'est l'huile. Mais quel est le synonyme
de l'huile, du shemen dans la Torah? Alors je vous le dis. Il y a Dagan, Tirosh. Dagan, ce sont les céréales. Tirosh, c'est le produit de la vigne, le vin. Et Yitzhar, c'est l'huile, le produit de l'olive. Yitzhar. Donc rappelez-vous, il y a Shemen, qui veut dire de l'huile. Yitzhar, c'est l'huile d'olive. Ok? Et pourquoi, d'ailleurs, vous savez, quand Hachem a dit à Noach de construire la Teva, il lui a dit Tzohar ta'aseh la Teva. Tu feras un Tzohar sur l'arche. Qu'est-ce que c'est que ce Tzohar en question? La Gemara dans Baba Batra raconte une marloquette, une discussion. Est-ce qu'il s'agissait d'une lucarne qui laissait passer les rayons de soleil, la lumière? Donc c'est une source de luminosité, une lucarne. Ou alors, certains disent que c'était une pierre précieuse qui était éclatante de lumière et donc qui illuminait en quelque sorte à l'intérieur. Dans tous les cas de figure, selon toutes les opinions, ce Tzohar, Tzohar, Tzadik Heresh, d'accord? Ce Tzohar qu'il fallait faire était quelque chose qui était censé faire rentrer la lumière dans la Teva, d'accord? D'où l'idée que Tzohar veut dire lumière. D'ailleurs, vous savez qu'en hébreu, quand on dit bonjour à quelqu'un, on ne dit pas bonjour toute la journée. Le matin, on lui dit bonjour, Boker Tov, mais l'après-midi, qu'est-ce qu'on lui dit? On ne lui dit pas Boker Tov, c'est plus le matin. On lui dit quoi? Tzahoraim Tovim. Tzahoraim Tovim. Bon après-midi. Mais pourquoi est-ce qu'on désigne l'après-midi comme Tzahoraim? Parce que c'est Tzohar au pluriel. Tzohar au pluriel, c'est-à-dire la lumière au pluriel. L'éclat de lumière. Tzahoraim Tovim. C'est l'éclat de lumière. Tzohar, c'est la lumière. L'huile, c'est Shemen. Yitzhar, c'est l'huile d'olive. Et pourquoi ça s'appelle Yitzhar? Parce que la racine, c'est Tzohar. Et Tzohar veut dire source de lumière. Et regardez, pour être dans l'idée par laquelle j'ai commencé, vous allez constater qu'avec ces trois lettres qui composent le mot Tzohar, Tzadik, He, Resh, la lumière, on peut, si on inverse une lettre avec l'autre, regardez, Tzadik, He, Resh. Mettez le Resh avant le He, qu'est-ce qu'on va obtenir comme mot? Tzara. Qu'est-ce que c'est que Tzara? Tzara, c'est le malheur, la difficulté, l'épreuve, les tsarot. Quand on parle de tsarot, Tzara. C'est la même racine, ce sont les mêmes lettres, on a juste inversé le resh et le he. Lumière peut se transformer, ou au contraire, Tzara, en mot qui veut dire malheur. Nos maîtres disent qu'avec les mêmes lettres, vous composez un autre mot. Mettez le resh au début du mot, on va obtenir le mot ratsa. Ratsa qui veut dire retse, qui veut dire la volonté, le vouloir, le désir, l'aspiration. Dans les explications chassidiques, il est dit qu'en fait, avec ces mêmes lettres, on comprend peut-être des fois le cheminement qu'Hachem veut que l'on emprunte lorsqu'il m'arrive quelque chose que je n'arrive pas à supporter. J'ai une épreuve, j'ai même un malheur, une tzara. Très souvent la tzara n'arrive, ne se produit que parce qu'il y a un appel du ciel à éveiller en moi un ratsa, un ratson, une nouvelle volonté, de nouvelles aspirations, un nouveau cap, une volonté de changement. Et quand l'individu a capté le message et de la tzara, il s'est mis en question et il a éveillé en lui un nouveau ratson, un nouveau ratsa, alors il verra le tzohar, alors il verra la lumière. Alors il verra que la difficulté, des fois, n'était là que pour lui montrer une lumière beaucoup plus éclatante que celle qu'il a connue avant l'épreuve, avant la difficulté. C'est un principe que l'on apprend aussi à Hanouka, parce que Hanouka, c'est le symbole de la lumière. Et la lumière, c'est justement là pour chasser l'obscurité. L'obscurité qui est représentée effectivement par les épreuves, par les difficultés, par les idéologies qui ne sont pas celles à laquelle un juif doit adhérer. Toute ce rocher, comme Chachamim disent, l'univers était rempli d'obscurité. Chachamim disent, dans ce passouk de Bereshit, on parle de la période de Hanouka.
Elou Yavan, Shehchichu Ainem Shel Israël, 19. Choshech al Pnei Tehom, c'est la période de Yavan, de la Grèce, qui a obscurci les yeux d'Israël. Des fois, la difficulté est intellectuelle. Des fois, la difficulté, elle est spirituelle. Des fois, la difficulté est matérielle. Des fois, la difficulté est physique. Des fois, la difficulté est familiale. Peu importe de quel sens. S'il y a une difficulté, c'est une épreuve qui est censée me faire grandir, me donner, m'ouvrir des perspectives nouvelles. Je peux, au final, voir une lumière dont j'ignorais l'existence. Il faut savoir la chercher. On peut la trouver lorsque j'ai utilisé l'épreuve comme moyen, comme moteur pour me propulser au-delà, au-dessus. Ce ratsa qui sera éveillé en moi me fera voir le tsor. Alors on espère que c'est pas qu'il faut donc chercher les épreuves pour voir la lumière. C'est pas qu'il faut les aimer les épreuves pour voir la lumière. Mais quand elles sont de toutes les façons là, et quand elles arrivent, il faut savoir que nous n'avons pas le choix que de l'utiliser pour voir des jours meilleurs, pour que la chose puisse se transformer en Tzohar, et pas en lumière seulement, mais en lumière éclatante. Donc on est réunis pour la Haskara. C'est très difficile pour moi de parler de Madame Toun Zichona Livracha, parce que, tout d'abord, la réalité c'est que je ne l'ai pas connue. Je ne l'ai pas connue. C'est-à-dire, j'ai pas connue. Et pourtant, j'étais chez elle à plusieurs reprises. On avait l'habitude d'aller pour Birkat Ha'ilanot, mais à chaque fois en rentrant dans la maison de Ibadel Echaim Tovim, Eliyahu, Rabbi Eli et sa famille, je me disais, c'est la maison d'Abraham Avinu. Les Malachim sont venus demander à Sarah, à Abraham, Aïe Sarah Ishtecha, où est Sarah ta femme? Vayomer Hineba Ohel. Elle était là, elle nous servait une table royale, mais je n'ai pas vu son visage. On ne l'a pas vu apparaître. Elle n'était pas là. Une tsnirut, une pudeur exemplaire. Je vous dis encore une fois, je ne connais pas son visage. J'ai réfléchi tout à l'heure et je me suis dit, en ayant entendu, en ayant un peu lu ce qui a été écrit et ce qui a été dit d'elle, je me suis dit quel est le personnage biblique qui correspond le plus à ce qu'elle était. Et j'ai beaucoup pensé à un moment à Rachel. Rachel, parce que on l'appelle la mère de la nation. Elle est devenue Em Ha'uma, selon le terme de Chazal, la mère de notre nation. Pour quelle raison? Parce que Rachel Imenu était celle qui comprenait la difficulté chez l'autre, la souffrance chez l'autre, qui comprenait ses enfants quand elle les a eus, qui comprenait son mari, qui avait une intelligence et qui avait une piété tellement élevée où tout était dérisoire dans sa vie et ce qui comptait vraiment, c'était la prière qu'elle pouvait faire. Rachel mevakar al banea, comme dit le prophète Jérémiyahu Hanavi, il va dire qu'à la fin des temps, si les exilés du monde entier, tout le peuple d'Israël qui se trouve éparpillé dans le monde entier, aura le mérite de revenir à Eretz Israël avec la venue du Meshiach Tzidkenu, tout sera par le mérite de Rachel. Rachel pleure pour ses enfants. Rachel prie pour ses enfants. C'est pour ça qu'elle a été enterrée Bederech Ephrat à Bethléem. Parce que c'était la voie par laquelle tous les Juifs ont été exilés d'Israël. Et c'est la voie par laquelle tous les Juifs reviendront. Yaakov Avinu a voulu l'enterrer là-bas parce qu'il a vu dans cette prophétie les différents exils qui vont durer 2000 ans. Et Rachel priera, il s'est dit. Et les enfants d'Israël viendront prier sur sa tombe. Mais je voudrais juste vous dire quelques traits de caractère qui, à mes yeux, sont un petit peu parallèles, même si on n'a pas le droit de faire
comparaison. Mais lorsqu'on voit des choses, on est obligé d'admettre qu'il y a des liens. Comme je vous le disais, le passouk, je ne sais pas s'il y a un chumash en français, il y a un chumash traduit en français, ça m'arrange. Le passouk qui va dire Ve'ene le'ach rakot ve'rachel hayeta yefat to'ar v'yifat mar'eh. Je traduis. Ve'ene le'a rakot, donc traduction, les yeux de Léa étaient fragiles, tandis que Rachel était belle de forme, de visage et belle d'aspect. Ce passouk qui vante la beauté de Rachel et même est un petit peu en contradiction avec ce que dit le roi Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech dit dans un passouk qu'on lit tous les vendredis soirs dans le Eshet Raïm. On dit dans ce fameux Eshet Raïm, Sheker Achen vehevel hayofi, isha yirat Hashem hitit halal. C'est que vanité est la beauté, Sheker Achen, mensonge est la grâce, hevel hayofi, vanité est la beauté. En fait, qui mérite les louanges, isha yirat Hashem, celle qui a la femme qui est pieuse, celle qui a une piété naturelle. Hitit halal, c'est d'elle qu'il faut faire des éloges. Et a priori, les commentateurs demandent, mais comment toi, Shlomo HaMelech, tu dénigres la beauté féminine? Pourtant, le passouk dans la Torah, lui-même, il vante la beauté de Rachel. Et on voit aussi que c'est marqué que la beauté de Rachel ressemblait à celle de Chava. Chava, la première femme, était la plus belle femme du monde. On voit que Chazal vante quand même aussi le côté esthétique. Et si on est dans la période de Hanouka, c'est bien d'expliquer la différence lorsque nous parlons d'esthétisme et lorsque Yavan, la Grèce, ou la société occidentale qui aujourd'hui sont les descendants directs de cette idéologie, comment est-ce qu'eux perçoivent le côté esthétique? Chachamim disent, une fois j'avais entendu Rav Yaakov Hillel, qui est un grand Mekoubal, il avait dit sur ce passouk, c'est quoi Sheker Achen ve'evel hayofi, isha yirat Hashem hitit halal. Il avait dit que effectivement, lorsque le seul avantage, lorsque la seule qualité chez une femme n'est que son aspect physique et qu'elle n'a rien d'autre au niveau humain, au niveau de qualité interne, intérieure, au niveau de sa profondeur, s'il n'y a que l'aspect physique, c'est ce dont parle Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech parle ça chez Sheker. Parce qu'avec l'aspect physique uniquement, qu'est-ce qui se passe? On peut faire des dégâts. S'il n'y a que la féminité et rien d'autre, ça peut être source de beaucoup de problèmes. Et donc ça, c'est mensonge. Il y a des personnes qui, grâce à leur beauté, ont fait des ravages dans des familles. Shlomo HaMelech dit ça, c'est Sheker. C'est vrai que c'est beau d'aspect, mais c'est un mensonge, parce que cette qualité s'est transformée en défaut majeur. Hevel hayofi, vanité et la grâce. Alors qui est-ce qui doit être mis en valeur? À qui faut-il faire des louanges? Isha yirat Hashem. C'est à la femme qui a de la piété. Et là, dit le Rav Hillel, c'est pas il faut lui faire des louanges pour sa piété. Pas seulement pour sa piété. Lorsqu'en plus de l'esthétique, il y a aussi de la piété, c'est-à-dire qu'intérieurement, elle est aussi belle que son apparence extérieure, et c'est pourquoi, en hébreu, panim, qui veut dire le visage, c'est exactement les mêmes lettres qui forment le mot pnim, panim, pnim, c'est juste une différence entre un patar ou un shava, sous le P. Panim, c'est le visage, et pnim, c'est le dedans, l'intérieur. Le visage, quand est-ce qu'il est beau? Lorsqu'il est l'expression d'une beauté pnim, d'une beauté intérieure. Mais s'il n'y a qu'une façade, eh bien c'est de la façade. Si l'intérieur est pourri,
c'est une façade. Et la façade n'a aucune valeur. Comme dans un bâtiment. S'il y a une belle façade, mais que dedans, tout est démoli, eh bien, c'est une façade qui ne correspond à rien. À l'intérieur, on ne peut pas vivre. Il n'y a pas de plancher, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Quand le panim exprime une beauté du pnim, alors quoi? Alors, Ishaïra d'Hachem itit halal, c'est à elle qu'il faut faire des louanges. Pas seulement sur ses qualités intérieures, aussi sur sa beauté. Vous avez compris? La Torah te dit quand il y a un pnim, tu peux faire des louanges aussi sur la beauté. Mais s'il n'y a que la beauté, alors c'est shekel. Et ça, c'est ce qu'il disait Rav Hillel sur le passage Isha yirat Hashem itit halal. Itit halal, gam aussi pour le yofi. C'est ce qui a marqué de Rachel. Elle était yefat Torah b'yifat mar'eh. Et donc, elle était la louange qu'on lui fait dans le passouk, c'est pour cette apparence esthétique de beauté qui reflétait une intériorité aussi belle que ce qu'on voyait sur son visage. Alors comme je le disais, je n'ai pas connu Madame Atoun, mais à ce qui paraît, elle avait aussi cette caractéristique où son intériorité se reflétait sur son visage. Et ça, c'est l'honneur d'une Bat Israël. C'est la plus grande qualité d'une fille juive. C'est la plus grande noblesse d'une jeune fille ou d'une femme juive. C'est lorsqu'effectivement, ce qu'elle a dedans, ce qu'elle est dedans, se reflète sur son visage. Et plus il est beau, et plus ils sont des qualités humaines et des qualités internes qui se reflètent à travers ce visage qui rayonne. Quand on a un visage rayonnant, c'est marqué Chochmat Hashem Ta'ir Panav. Le rayonnement ne vient pas comme cela. C'est qu'il y a quelque chose, c'est quelque chose qui se reflète de l'intériorité. C'est pas seulement sur ce point que je pensais qu'il y avait des liens avec Rachel Imen. Toutes les deux n'ont pas dépassé l'âge de 40 ans. La tsniout de Rachel, comme on va le voir tout à l'heure, qui était légendaire et exemplaire, était aussi celle qu'on m'a dit de Edna Atoun Zichron Livracha. Mais plus que ça, la générosité, le chesed de Rachel. On va en parler. Cette générosité, on va dire à l'état extrême, parce qu'on peut être généreux avec ses biens, on peut être généreux de son temps, on peut être généreux de ses moyens, on peut donner aux autres, mais il y a une générosité qui est encore beaucoup, beaucoup plus grande et beaucoup, beaucoup plus noble. Je voudrais en dire quelques mots. Mais avant de le dire, le Ramban Nachmanide dit que lorsqu'on veut savoir qui était une personne qu'on n'a pas connue, eh bien on regarde sa descendance, on regarde ses enfants. Alors moi je vois les enfants à la synagogue. Ma femme qui a eu en classe aussi des enfants, et qu'est-ce qui sort? C'est quoi la mida essentielle? Regardez quelle bochette panim. Chachamim disent le signe d'un vrai juif, il est baïchan. Comment on traduit baïchan? Il n'est pas honteux, il est discret. Il baisse les yeux. Il baisse les yeux. Il a le respect de l'autre. Je ne parle pas du respect de l'adulte, c'est presque... Ça, c'est le vrai siman. Simané d'Israël, baïchanim, rachmanim, gomle chasadim. Le vrai signe distinctif d'un juif, si vous voyez quelqu'un d'effronté, il faut se poser la question d'où il vient. Ce n'est pas les caractéristiques d'un vrai Ben Israël. Un vrai Ben Israël, il est baïchan. Et ça, c'est une qualité qu'on voit chez tous les enfants. Ils ne savent pas lever les yeux. Quel amour, quelle fraternité entre eux. Cet amour, il ne vient pas, il ne naît pas comme ça. C'est parce qu'ils ont reçu tellement d'amour de leurs parents qu'ils deviennent aussi aimants pour les autres.
Donc dire que je n'ai pas connu, c'est faux. On voit les enfants et on connaît. On voit le résultat et on sait. On voit les merveilles et on comprend d'où ça provient. Mais ce que je voudrais mettre plus en valeur, c'est la vraie Mida de Rachel Imenu, et qui, je pense, selon les quelques temps que j'ai pu passer sur un certain nombre de lettres, de témoignages qui ont été faits, je pense qu'il y a un point qui est vraiment le point essentiel pour lequel on pourrait réellement comparer la vie de Rachel Imenu avec celle de Madame Atoun Zechona Livracha. Je veux parler de cette force de supporter les épreuves et les supporter tout seul en ne faisant rien sentir aux autres, en essayant d'épargner le plus les autres, en essayant de protéger le plus les autres, en essayant de montrer à l'extérieur qu'il ne faut surtout pas que les autres aient de la peine. C'est une des choses qui revenait sans arrêt dans tous les témoignages que j'ai lus. Alors je voudrais vous lire qu'est-ce qui a marqué de Rachel Imenu à ce propos. Vous connaissez tous et toutes, je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire de Rachel et Léa. Vous savez que Yaakov Avinu voulait épouser Rachel, Yaakov Avinu aimait Rachel, Yaakov Avinu a rencontré Rachel dès la première fois au niveau du puits, et quand il négocie avec Lavan, son père, le mariage, il n'était pas doté, Yaakov, il n'avait pas d'argent, il est venu sans rien. Il avait tout donné à Eliphaz qui voulait le tuer. Il est venu sans rien. Et donc il a dit, mais je ne veux pas épouser Rachel sans rien, je vais travailler 7 ans. Il a travaillé 7 années, et le Torah nous témoigne qu'il aimait tellement Rachel que ce temps, alors qu'il devrait paraître comme une éternité, pour lui, c'est Kiyamim Achadim. C'est passé réellement très vite. Et lorsque arrive le soir des noces, le jour des noces, alors Lavan, qui était Ramaï, qui était un roublard, va tromper Yaakov. Et que va-t-il faire? Vous connaissez l'histoire, on l'a apprise depuis le Gan et depuis le primaire. Il va amener Léa sous la roupa, et c'est avec Léa que Yaakov va passer la nuit. Le Midrash dit que si Rachel méritera un jour que tous les exilés du monde reviennent en Eretz Israël grâce à elle et grâce à sa prière, c'est parce qu'elle va déchirer les cieux par sa prière. De quelle façon? Elle va dire maître du monde. Rachel mevaka al baneha. Elle va pleurer, elle va dire maître du monde, tes enfants ne sont pas religieux, tes enfants ont quitté le chemin de la Torah, tes enfants ont même fait de l'idolâtrie, ils se sont assimilés, et alors, va dire Rachel, et moi, donc ça veut dire que si tes enfants t'ont substitué à quelqu'un d'autre, et commencent à adorer d'autres divinités, que ce soit aujourd'hui le dieu de l'argent, ou le dieu du sport, peu importe lequel, et ils t'ont oublié pour cela. Et moi, qui suis en chair et en os, n'ai-je pas fait rentrer dans ma maison ma rivale? Et c'est pas seulement que je me suis tu, non seulement je me suis tu, mais je l'ai aidé à ne pas avoir honte. Et je lui ai transmis les signes que nous avions prévus. Yaakov Avinu et moi-même, vous connaissez l'histoire. Yaakov savait que Lavan était roublard. Et il savait qu'il pourrait y avoir un problème. Il voulait s'assurer qu'on ne lui change pas la femme avec laquelle il voulait se marier. Et il conclut avec Rachel. Chachamim disent que Yaakov a enseigné à Rachel un certain nombre de choses que Rachel était censée lui répéter le soir des noces. Qu'est-ce qu'il lui a enseigné? Hina, Het, Chala, Nun, Nida, He, Adlakataner. D'ailleurs, le henné qu'on fait avant le mariage, la hinna qu'on fait avant le mariage, beaucoup disent que c'est ça la source. À l'époque,
C'était quoi cette joie qu'on faisait à la Kala, entre femmes? C'était pour que la mère, pour que la grand-mère, pour que les femmes pieuses enseignent à la Kala son rôle de femme. Son rôle de femme commençait par ces 3 mitzvot essentiels à la femme. Hina, Hala, la mitzvah de la Hala, la kashrut du pain, le prélèvement de la Hala. Ensuite, Nida, l'importance de la pureté familiale, l'importance capitale du mikvé, sans quoi, si on n'observe pas le mikvé, même si on fait toutes les mitzvot du monde, si on ne fait pas le mikvé, c'est comme si on transgresse Kippour à chaque fois. C'est comme si on transgresse Kippour, c'est comme si on mange la Kippour à chaque fois qu'on va avec son mari sans mikvé. C'est exactement la même chose, c'est karet, c'est exactement la même gravité. La maman, la grand-mère, les femmes pieuses enseignaient à la Kala Nida, attention, Hadlakat Haner, l'allumage des bougies du Shabbat, des bougies de Hanouka, l'allumage des bougies qui symbolisent la spiritualité en général. C'était ça la fête du Hina, c'était ça, lui enseigner les fondements, lui transmettre les fondements de la halakha, de la Torah. Et Yaakov a enseigné ça à Rachel. Il lui dit attention, le soir des noces, je vais t'interroger. Si tu ne sais pas répondre, ça veut dire que ce n'est pas toi. Arrive le soir. Je vous disais tout à l'heure que c'est grâce à cela que Rachel va dire à Hachem, moi j'ai été généreuse avec ma sœur. Non seulement je ne lui en ai pas voulu, elle m'a pris mon mari, mais en plus, j'ai été, pas lui dévoiler, je l'ai fait de façon détournée pour qu'elle sache. Je lui ai enseigné les lois de Hadlakataner, les lois de Hala, les lois de Nida. Ah, tu sais ce que j'ai appris? J'ai appris qu'il y a une mitzvah de Hala. Et elle a dit, c'est quoi Hala? Et elle lui explique. Ah, aujourd'hui j'ai appris qu'il y a une mitzvah de Nida, tu savais? Qu'est-ce que c'est? Et elle lui explique, sans aucun rapport avec ce qu'elle avait convenu avec Yaakov. Imaginez cette femme qui est tant attendue, qui aime tant son mari, celui qui est censé être son mari, arrive le jour du mariage et elle voit que c'est sa sœur qui est amenée sous la roupa. Et elle se tait. Elle ne dit rien. Et elle aide sa sœur à ne pas avoir honte. Vous imaginez la souffrance et la grandeur d'âme qu'il faut avoir pour résister à une tentation pareille. C'était Rachel. Et ça, c'est rien que je vous dis là. L'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire, comme la Torah elle raconte, fait que Vayar Hashem qui s'est nous Aléa, Yaakov va épouser Rachel, et ce n'est pas elle qu'il aimait le plus. Elle était moins aimée. Eh bien, Hashem lui donne un premier enfant. Vatikra Shemo Reuven, après Shimon, Kishama Hashem Kisnoa Anochi, après Lévi, et après Yehuda. Elle a déjà 4 enfants, Léa. À un moment, la Torah nous dit que, après que les servantes, eux aussi, Bilha et Zilpa, ont eu chacune 2 enfants, Rachel est attristée et elle dit à Yaakov de prier pour elle. Alors je ne vais pas parler de ça parce que ça prendrait trop de temps, mais je vais aller directement à l'essentiel. Dans la quatrième montée de Parashat Vayetze, c'est marqué Vayelech Reuven bimektir chitim vayimtsavudaim basade. Donc Reuven, l'aîné de Léa, sort à l'époque de la moisson du blé, il trouve des doudaïm, des mandragores dans le champ, et il les apporte à Léa, sa mère. Rachel voit que son neveu a trouvé des mandragores, et elle savait que ça avait une vertu de fertilité. Elle vient, elle dit à Léa, Teninali midoudae bener. Donne-moi s'il te plaît, de grâce, donne-moi des doudaïm de ton fils. Ok? C'est pas grand chose, c'est gratuit, on les a trouvés dans le champ. Regardez la réaction de Léa. Vatomer là, mais elle lui dit, Hameat kachtech et ishi, velakahat gam medoudae beni. Est-ce peu que tu aies pris mon époux
et à présent tu voudrais prendre même les doudaïm de mon fils? Tu m'as pris mon mari déjà. Tu veux en plus me prendre les mandragores de mon fils? On a envie de s'arracher les cheveux. Léa, c'est quand même une des matriarches. Elle a oublié l'histoire. Elle a la mémoire courte. Comment est-ce qu'elle peut avoir autant de cruauté de lui balancer à la figure une phrase pareille? Qu'est-ce que Rachel aurait dû dire? Je t'ai pris ton mari. C'est vrai que, après que Yaakov ait épousé aussi Rachel, Yaakov aimait plus Rachel. D'accord. Mais elle aurait pu dire, mais moi je t'ai pris. Tu as oublié l'histoire. Tu ne sais pas que si tu es là, c'est que grâce à moi. Comme Chazal disent, tout le monde savait, Gdola la Gadol, Ktana la Katan. Yaakov est le fils de Rivka, et il y a Esav qui est aussi le fils de Rivka. Et Lavan, lui aussi, il a deux filles, Rachel et Léa. Tout le monde a fait l'équation. La grande pour le grand et la petite pour le petit. La grande Léa pour Esav et Yaakov le petit pour Rachel. Rachel pour Yaakov. Donc tout le monde le savait. Et c'est d'ailleurs pourquoi Léa, il y a marqué Aîné Léa raconte, pourquoi les yeux de Léa étaient fragiles. C'est parce qu'elle pleurait sans cesse du malheur qui lui arriverait si elle épousait, parce qu'elle savait qu'elle était destinée à Esav. Alors elle a oublié tout ça. Rachel lui demande un peu d'herbe et elle lui balance une phrase tellement dure à entendre. Vous avez connu le Maguid de Yerushalayim, le Maguid de Jérusalem. C'est Rav Shalom Shvadron. Vous avez entendu parler du Maguid de Jérusalem? Il a un sefer. Et il a écrit dans son sefer qu'en fait, nous, on a une erreur. On a mal compris l'histoire. On a mal raconté l'histoire. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il dit, en posant une question, il dit, je comprends pas. Juste après que, finalement, Rachel va prendre ses mandragores, puisqu'elle va les lui donner à la fin, elle va même les échanger contre le fait que Yaakov passe cette nuit-là avec Léa. Mais après c'est marqué Vayizkor Elokim et Rachel, Vayishma Elea Elohim, Vayiftach et Rachma. Hachem se souvient de Rachel. C'est quoi Vayizkor Elokim de Rachel? Hachem s'est souvenu. Il s'est souvenu de quoi? Quoi, il ne savait pas que Rachel existait? Vayizkor Elokim et Rachel, Vayishma Elea. Hachem a exaucé sa prière. Vayiftach et Rachma, il ouvre donc sa matrice. Elle va avoir un premier enfant qu'elle va appeler donc Yosef. C'est quoi Vayizkor Elokim? Qu'est-ce qu'Hachem a? Hachem s'est souvenu de Rachel. C'est quoi le sens Vayizkor? Il s'est souvenu de quoi? Comme on a l'habitude, nous, de traduire ce passouk, il s'est rappelé de quoi? De cet acte énorme de bravoure où Rachel a accepté que Léa la remplace et elle lui a donné aussi les signes qu'il fallait qu'elle ait en main pour ne pas se discréditer. C'est ça Vayizkor Elokim. Il s'est rappelé de cet acte. Et donc, j'ai une question, pas moi, que le Rav il pose. Il demande, je ne comprends pas, là on est presque 10 ans après. Au moins 6 ans. 8. Il y a eu la naissance de Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Il y a eu la naissance des 4 enfants avec Bilha et Zilpa. Et c'est que là maintenant que Rachel va tomber enceinte. Donc on est peut-être environ 10 ans après la soirée des noces. Et c'est maintenant seulement qu'Hachem il s'est rappelé. Pendant 10 ans il avait oublié cet acte. Qu'est-ce qui a fait que maintenant c'est devenu une raison de donner à Rachel une descendance? Il dit le Rav Shvadron, on a une erreur. Vous savez ce qui s'est passé maintenant? C'est maintenant que Rachel a montré toute sa grandeur. Quand elle a donné les signes, quand elle a laissé passer sa sœur, elle avait pitié de sa sœur.
elle était très bonne avec elle. Elle a fait un acte de bonté, elle a fait un chesed très important. Mais là maintenant, quand Léa, à qui on a fait tant de bien, elle vient avec effronterie, elle dit quoi? Tu m'as pris mon mari et tu veux en plus me prendre les mandragores de mon fils? Et la Rachel a l'occasion en or de la mettre en place et de lui raconter maintenant toute l'histoire. Comment ça s'est passé? Rachel, non seulement elle ne réagit pas. Pourquoi elle ne réagit pas? Parce que Rachel a laissé Léa penser dès le premier jour qu'elle n'était pas la femme désignée à Yaakov. D'ailleurs, le Midrash, il dit que comme Yaakov était loin et qu'il envoyait de temps en temps des cadeaux à sa fiancée Rachel, qu'est-ce que faisait Lavan à Arami? Il prenait les cadeaux, il allait chez Léa et lui dit « Regarde, tu as reçu un cadeau de ton fiancé. » Et qui est-ce qui recevait les cadeaux? C'était Léa. Rachel voyait ça. Elle savait que Yaakov voulait les lui envoyer à elle. Elle n'a jamais reproché à Léa quoi que ce soit. Elle n'a jamais dit quoi que ce soit. Rabotai, Léa pensait légitimement que Yaakov se mariait avec elle parce que c'était elle que Yaakov voulait. C'est pour ça que ce n'est pas une effronterie quand elle lui dit. À son niveau, elle lui dit la vérité. Tu m'as pris mon mari. Moi, j'étais marié avec Yaakov. Et une semaine après les Sheva Brachot, tu t'es introduite dans notre couple, tu as semé la zizanie, il t'aime plus que moi, et moi, je suis passé en seconde position. Et elle pensait vraiment être dans le vrai quand elle l'a dit. Pourquoi? Parce que Rachel ne lui a jamais raconté quoi que ce soit. Vous croyez qu'elle lui a dit, tiens, Hina, Hala, Adla Kataner, parce que Yaakov va te demander? Non, elle lui a raconté ça de façon détournée. Et imaginez Léa, le soir des noces, elle dit, ah, quelle chance que ma sœur, elle m'a parlé de Nida et de Hala, maintenant au moins je sais répondre. C'est Me'achamaïm qu'elle m'a dit ça, heureusement qu'elle m'a enseigné. Sinon, comment j'aurais fait? Elle pensait vraiment. Rachel a tout fait pour que Léa ne sente rien du tout. Mais maintenant, il y avait une occasion. Maintenant qu'elle voit que Léa n'est pas prête à lui donner, ne serait-ce qu'un petit peu d'herbe, et elle lui dit, tu as pris mon mari, et tu veux ça aussi, elle aurait pu la mettre en place. Et dit, maintenant, Léa, assieds-toi, je vais t'expliquer comment tout s'est passé. Non. Elle n'a rien dit même ici. Elle n'a rien dit même ici. Pourquoi? Elle ne voulait pas faire de peine à Léa. Elle était prête à prendre, sur elle, toute la souffrance pour ne pas lui faire de peine. Et dit le Rav Shvadron, c'est ça qui a fait que Rachel est tombée enceinte. C'est le maintien de cette grandeur d'âme, même dans les moments les plus durs, où on a vraiment, il y a une seule envie, cette fois-ci, c'est de réagir. C'est de mettre la vérité sur le plateau, sur la table. Et même là, elle ne l'a pas fait. C'est ça qui a fait que Vaïzkor Elohim et Rachel. Ce n'est pas les Simanim. Les Simanim, c'était un premier acte. Mais dans le second, il y a eu encore un plus grand acte de bravoure. C'est encore beaucoup plus important. Et imaginez maintenant à son instant, si Rachel n'avait pas fait ça. Vous savez que Rachel était à Akara. Imaginez que Rachel s'était dit, non, Yaakov veut se marier avec moi, je suis sa femme, sa destinée, mon père, il n'est pas droit, il est farfelu, eh bien je vais dire à Yaakov que fais attention. Si elle avait, on va dire, si elle avait revendiqué ses droits dès le mariage, que se serait-il passé, mes amis? Vous savez ce qui serait passé? Et ça rejoint ce que j'ai dit au début. Il serait passé que Rachel, elle est Akara. Rachel est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Yaakov serait resté avec elle 1 an, 2 ans, 10 ans, sans enfant. À un moment, il va vouloir fonder une famille. Il aurait pris une deuxième épouse, peut-être Léa ou peut-être une autre, avec qui il aurait eu des enfants. Rachel n'aurait jamais eu de descendance. Qu'est-ce qui a fait que Rachel a eu une descendance? Qu'est-ce qui a fait que Rachel est devenue la mère de la nation? Qu'est-ce qui a fait? C'est sa grandeur. C'est sa capacité à absorber, à accepter, à entendre et à se taire. À se voir gifler et ne pas réagir. Alors que j'ai toutes les raisons du monde et que je suis dans mon droit le plus absolu. C'est ça qui a fait que Vaïskor Elohim et Rachel. C'est ça ce qui fait que Rachel est devenue. C'est ça ce qui fait que Yosef et Binyamin sont ceux qui vont donner au final
la naissance à la royauté, à la malchout, au clan Israël. Et si j'ai dit ça, c'est parce que rares sont les personnes dans la vie capables de ne penser qu'aux autres, au détriment de leur propre personne. Rachel l'a montré. Et je disais que selon tous les témoignages que j'ai vus, c'était aussi une des midotes essentielles de Madame Atoun Zichron Livracha. Elle ne voulait pas que les autres souffrent de sa souffrance. Elle ne voulait pas que ça fasse de la peine aux autres, ou que ce soit une charge pour sa mère, pour son mari, pour toutes celles et ceux qui étaient présents. Il fallait, elle montrait à tout le monde combien elle était confiante, combien elle avait de émouna à Kadosh Baruch Hu, combien elle avait de certitude. Et elle leur disait, Be'ezrat Hashem, il va se passer un miracle. Et elle a donné cet espoir aux autres pour ne pas qu'ils aient de la peine pour eux. Une capacité à absorber autant de souffrance, autant de dureté sur soi pour épargner les autres, je pensais que c'était le point le plus fort qui est matérialisé dans la vie de Rachel, dans sa personnalité, par rapport à ce que, encore une fois, j'ai pu connaître ou pu entendre de Madame Atoun Zichron Livracha. Je pense que c'est pour nous tout d'abord un grand enseignement. Le Gaon de Vilna, il dit qu'un être humain, il est venu sur Terre pour une mission. Il doit réaliser une mission. Sa mission, elle peut être très vaste. Bien sûr qu'on a un cadre, on a la Torah et les mitzvot. Mais au niveau individuel, à part la Torah et les mitzvot que tout le monde doit faire, qui est, on va dire, qui est un rôle qui appartient à tout le monde, chaque juif a sa propre mission à lui. Et sa propre mission à lui, c'est de se travailler quelque part sur un trait de caractère, de travailler ses midotes. Et le Gaon de Vilna disait, il est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile de travailler sur soi et de devenir parfait dans un domaine. Je vais devenir la perfection dans la générosité. Je vais devenir la perfection dans la solidarité. Je vais devenir la perfection dans la piété, dans la prière. Chacun peut faire quelque chose et développer en lui une qualité qui va faire de lui la perfection dans ce domaine-là. C'est ça la mission de chacun. Chacun doit se trouver un domaine dans lequel il peut être l'excellence même. Et il dit, quand on a atteint l'excellence, si on l'atteint, c'est beaucoup plus compliqué que d'étudier toute la Torah entière. Vous savez, pour étudier toute la Torah entière, c'est pas le Chumash, c'est pas que tout le Shas, tout le Talmud, le Babli, le Yerushalmi, le Shulchan Aruch, Rishonim, Aharonim, la Kabbalah. Il dit, celui qui a maîtrisé toute la Torah, il lui faut peut-être une vie entière sans s'arrêter d'étudier. Et c'est pas sûr qu'il va tout apprendre. Être capable de changer et de devenir l'excellence même dans un domaine, c'est encore plus compliqué que d'étudier toute la Torah. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être découragé. Étudier toute la Torah, c'est un travail de toute une vie, mais ça demande beaucoup d'efforts au niveau intellectuel. Au niveau des midotes, pour les traits de caractère, pour les qualités, c'est beaucoup plus simple en termes d'efforts intellectuels, mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en pratique au quotidien et tous les jours, et que l'épreuve, elle se répète, et être toujours capable de faire en sorte à ce que ce trait de caractère que j'ai travaillé soit toujours respecté, soit toujours que je sois l'excellence même de cette chose. Et je pense que on a eu l'exemple, par tous les témoignages qu'on a vus, de ce que c'est qu'une vie engagée dans Torah, ce que c'est qu'une vie engagée dans la tzniut, une vie engagée dans le chinour des enfants, une vie engagée dans la perfection de soi et dans cette qualité essentielle qu'est la capacité d'absorber et de prendre sur soi pour épargner les autres d'un tsar, d'une peine, d'une difficulté. Que Kadosh Baruch Hu fasse que, maintenant que l'année est passée, et comme je l'ai dit j'ai dit Shabbat, après l'année, même si nous avons la semaine, le mois, l'année, après l'année, il y a un devoir de reconstruction. Il y a un devoir de tout faire pour avancer. Sachez une chose,
c'est que quelqu'un qui quitte ce monde à cet âge, avec tant de souffrances, tant de difficultés, c'est une évidence absolue, sans le moindre doute, aucun, que sa place dans le Gan Eden est une place de choix qu'on ne peut pas imaginer. C'est une évidence. Une évidence. Donc si vous voulez, pour elle, elle est la plus heureuse du monde. La plus heureuse du monde, soyez convaincus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pour qui c'est dur, pour qui ça fait mal, c'est pour les proches, c'est pour les enfants, c'est pour le mari, c'est pour la famille, c'est pour les parents, c'est pour tous les... C'est pour nous que c'est mal. Mais Rabbi, si vous pouvez entendre sa voix, vous direz, mais je suis la plus heureuse du monde. Ce que j'ai vécu, j'ai rempli une mission. Et je suis monté au ciel avec la plus grande pureté possible. Parce que les souffrances rendent la personne, rendent la neshama la plus brillante possible. Donc la place est une place de choix. Alors si j'avais un mot, une parole de consolation à apporter, c'est peut-être ça. Je dis toujours que les Ashkénazes, quand ils viennent pour consoler les personnes en deuil, ils leur disent Hamakom yenachem etrem betor shara veletzion Yerushalayim. Nous les Sfaradim on dit Min hashamayim tenucham, que du ciel on vous apporte la consolation. Les Ashkénazes disent non, Hamakom yenachem etrem. C'est quoi Hamakom? L'endroit. Que l'endroit vous apporte la consolation. C'est qui l'endroit? C'est qui l'endroit? C'est Hachem. Pourquoi on l'appelle l'endroit? Pourquoi on l'appelle Hamakom? L'endroit, le lieu. Pourquoi c'est Hamakom? Alors dans le Zohar, c'est marqué parce qu'on désigne Akadosh Baruch Hu comme étant le Makom, le lieu, parce que contrairement à l'idée populaire qu'Akadosh Baruch Hu réside, est omniprésent, il réside partout, ça veut dire qu'il est présent partout où il y a du vide. Mais qu'est-ce qui se passe là où il y a du plein? Là où il y a des montagnes, là où il y a des océans. Hachem, il est dedans, où il est? Juste dans l'air, où est-ce qu'il est Hachem? On dit non. Akadosh Baruch Hu, il est le Makom, il est l'endroit. Tout le monde, tout ce qui existe, réside en lui. C'est pas qu'il réside dans le monde. Il est Mekomo shel Olam. Il est le Makom du monde. Il est le lieu en quoi tout existe. Vous comprenez? C'est ça le Makom. On dit Makom et Nachem. Ça c'est le Pshat, comme le Zohar il le dit. Mais dans le cas de ce soir, j'aimerais vous dire Hamakom dans son sens littéral. Hamakom c'est la place, l'endroit. Hamakom et Nachem. Vous savez quelle doit être votre consolation? C'est le Makom, c'est la place qu'elle occupe. Il est tellement haut, tellement beau, tellement grand, tellement énorme. C'est une consolation. Le Makom, Yenachem Etrem. Bien sûr qu'on demande à Hachem, qui amène l'épreuve, de vous apporter de vous donner les forces pour effectivement surmonter. Mais quand vous allez creuser, réfléchir et aller au fond, c'est aussi le Makom qu'elle occupe. Que sa Neshama se retrouve aujourd'hui, Tahat Kisei Hakavod, à côté le plus proche de son créateur, qui a donné cette Neshama. Et bien c'est ce Makom-là qui doit être aussi la consolation. Yehi Ratzon, dans les temps à venir, il n'y ait que des smachot et des raisons de jouissance, de simcha les simcha, des enfants des bar mitzvah, des mariages Bezat Hashem. Et sachez que non seulement elle est heureuse, elle sera toujours présente pour protéger ses enfants, parce que quand on est très proche de Kadosh Baruch Hu, c'est facile d'intercéder auprès de lui et lui dire protège mon fils, protège ma fille. C'est beaucoup plus facile que lorsqu'on est ici. Donc il y a raison que Kadosh Baruch Hu yitzor b'tzor ha'chaim et nishmata v'gan eden ha'elyon. Et je voulais donc les Avdil encore une fois remercier monsieur et madame Saba qui à chaque fois me donne l'occasion de parler à un tzivour aussi important comme ce soir. Kadosh Baruch Hu remplisse votre maison de smachot, que votre maison soit
Bet Va'ad Lachachamim, un lieu dans lequel se réunit la sagesse, le savoir, la connaissance, et que vous puissiez avoir, vous aussi, Bezat Hashem, de vos enfants, toutes les joies du monde dans leur smachot, Bezat Hashem, très bien. Je vous ai retenu longtemps, maintenant vous avez le droit de faire les brachot. Et vous dites, pour chaque bracha, les Ilou Nishmat, Edna Bat Shel Bia Atoun. On commence par Mezonot. Ilou Nishmat, Edna Bat Shel Bia Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Borei Minei Mezonot. Amen. Il faut arrêter la vidéo, non? Il faut arrêter ou... Vital, ça va chérie? Vital, tu veux papy? Tu veux pas faire dodo? Amen. Je ne vois pas. Oui, voir les trois jours, tu vois. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Borei Peri Ha'etz. Amen. Il a une façon... On va voir si c'est bon. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Borei Peri Ha'adama.